Eh ouais, j'ai rien trouvé de mieux pour la scène d'intro. Mais rassurez-vous, on ne va pas cuisiner de chien. Non, c'est simplement le signe qui est à l'honneur chez nos amis chinois qui célèbrent en ce mois de février leur nouvel an. Alors profitons de l'occasion pour préparer avec eux la recette du jour de l'an, les raviolis chinois. Préparez vos chopsticks et vos feux d'artifice et la recette, c'est par là. Bon, aujourd'hui une recette qui prend un peu plus de temps, mais vraiment fun à faire. Alors, raviolis chinois, gyoza, mendu. Jamy, est-ce qu'il y a moyen d'en savoir un peu plus sur ces mystères venus d'Orient? Ah, bonne question. Alors, le ravioli chinois est justement une spécialité chinoise dont l'origine remonte à près de 2000 ans et qui semble s'être popularisée il y a environ 1400 ans. Il est constitué d'une pâte de farine de blé enveloppant une farce qui peut être composée de différents aliments hachés, allant des légumes à la viande en passant par les crevettes, vermicelles et autres fines herbes. Sa forme, généralement de chausson, peut varier d'une ville à l'autre, tout comme son mode de cuisson, bouilli ou à la vapeur pour certains, ou frit pour d'autres. Il se déguste accompagné d'un mélange de sauce de soya et vinaigre. Malgré son lieu d'origine, il est également populaire dans le reste de l'Asie, et notamment au Japon où il porte le doux nom de gyoza. En Chine, c'est une des spécialités de la fête du printemps, ou si vous préférez, Nouvel An chinois. Et sa forme rappelant de petits lingots d'or est un symbole de bonne fortune pour la nouvelle année qui commence. Hey, il paraît que dans certaines familles, on y ajoute des petites surprises, comme des bonbons, des piments ou des pièces de monnaie. Alors évitez de vous casser les dents. Merci Jamy, promis, on va faire attention. Alors, une fois n'est pas coutume, 4 étapes pour la réalisation de la recette du jour. 1. Préparation de la farce. 2. Préparation de la pâte. 3. Façonnage. Et 4. Cuisson. Allez, c'est parti! Alors le concept de cette farce est simple, tout hacher finement, en commençant par le shiitake. Vous pouvez même en passer une partie dans le mixeur sans en faire de la purée. Puis hacher le chou blanc. Pareil avec le tofu, je vous conseille un tofu neutre pour pouvoir donner le goût que vous voulez. Il reste plus que l'oignon nouveau. Au final, le volume des 4 ingrédients est quasiment identique. Pressez l'ail, le gingembre, ajoutez la sauce tamari, l'huile de sésame, le sel, le poivre et différentes aromates de votre choix. Passons à la pâte, en mettant dans une casserole la fécule et l'eau avant de les déposer sur un feu fort. Ne cessez surtout pas de remuer le temps que cela devienne une pâte épaisse. Dans un autre bol, mélangez la farine, la fécule, le sel, l'huile et la pâte encore chaude, avant de pétrir quelques minutes. Il est de coutume en Chine de les préparer en famille ou à plusieurs, et vous allez comprendre que ça permet de gagner du temps. C'est bon, je m'en occupe. Faites une petite boule de pâte que vous étalez pour obtenir un disque d'environ 8 cm de diamètre, mais pas trop fin pour éviter les problèmes par la suite. Je me souviens plus, c'est 1 ou 2 cuillères à café pour la farce? Eh bien c'est 1 cuillère à café, ensuite humidifiez avec un peu d'eau le pourtour de la pâte. C'est moi qui veux faire, c'est moi qui fais! Refermez le disque sur lui-même et pincez bien les bords. Créez des plis pour faire joli. Et maintenant la cuisson. Le mieux est à la vapeur, environ 6 minutes, et déposez les chaussons sur du papier sulfurisé pour que cela ne colle pas. Si vous n'avez pas les paniers vapeur, plongez-les dans l'eau bouillante. Et voilà le résultat, avec une sauce soya vinaigre que vous pouvez customiser à votre guise. Accompagnez le tout d'un petit riz et vous allez vous aussi profiter de l'esprit de la fête du printemps. Vous remarquerez que la pâte est assez collante et c'est pour cette raison que je vous conseille de l'étaler assez finement. Pas de gluten, vegan et délicieux pour tous, c'est ça l'esprit Vegnoglu. Et voilà les amis, une nouvelle petite recette dans le sac et à réaliser à plusieurs, c'est plus cool. Alors, des réactions? J'adore. Non, moi je veux plus. T'as dit c'est tout moi qui pouvais faire d'abord. En tout cas, moi j'adore la cuisine péruvienne. Ah, c'est chinois. Alors si vous aussi vous aimez la cuisine péruvienne, les chiens, les raviolis en tout genre et les feux d'artifice, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu,
à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo tant que possible. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je me réjouis de vous trouver encore plus nombreux pour le prochain. Et d'ici là, faites chinoiser vos papilles!